N'abandonne pas quand les jours seront grisâtres. Même ceux qui t'entourent diront que t'es bizarre. N'abandonne pas, et ce, quoi qu'il en coûte. N'écoute que ton cœur, il te guidera sans doute. C'est mon art de passion, ma psychanalyse. C'est dans l'inaction que tous nos rêves s'enlisent. À la vie, à la mort, je me le répète comme un mantra. Mon ami, si on s'en sort, peut-être qu'on le chantera. L'époque est toxique, choisis bien tes frères. Nos larmes s'oxydent à trop croiser le fer. Ne te laisse pas abattre. Apprends si tu perds. Tout gagner sans combattre, comme dans l'art de la guerre. N'abandonne pas, oublie tes peines. Qui te sauvera à part toi-même. N'abandonne pas, rien n'est perdu d'avance. N'abandonne pas jusqu'à saisir ta chance. Aujourd'hui, c'est un extrait de N'abandonne pas de Phonique. Alors étonnamment, on voit l'antenne, mais j'ai pas assez de réseau pour vous faire un direct. C'est pas grave. Bienvenue aujourd'hui au pic d'Oliferne, au sud du Jura, sur le canton de Arinthod. Alors je suis désolé, j'ai pas de réseau, donc ce sera un one shot off. J'ai pas de stabilisateur parce que depuis hier il a pas aimé la cascade, il a l'air de plus s'allumer. Bref, je vais vous présenter le château. Alors on finira par les bénévoles parce que heureusement aujourd'hui pour nous, ils sont en recherche archéologique. Donc là, ça c'est, évidemment, c'est pas des restes de l'époque. Donc c'est la cabane, mais vous voyez que même ici, accès libre pour les alpinistes engagés sur la face nord. Donc on va faire le petit tour. Grâce justement aux rénovations qu'il y a depuis plus de 100 ans, on peut venir là, même si on a le vertige, je dirais. Donc là, toute cette partie-là que vous voyez, c'est le bas Jura. Si on voyait plus loin, on verrait la plaine de Châlons, sûrement Dijon, un peu plus là-bas Besançon, peut-être même un petit peu plus quand même par là. Et on va accéder à l'autre côté, où il y a une sacrée vue et des sacrées légendes qui vont avec. Alors je vous ai fait le one shot parce que le chemin il est quand même super cool, vous voyez. Ils ont fait des toilettes sèches. Bon, évidemment pour eux, bénévoles quand ils bossent là, mais aussi du coup pour ceux qui peuvent être dans la petite cabane, se reposer quelques instants. J'en profite avant de continuer. On voit qu'il y a des sentiers partout, mais justement ils sont à éviter. Tout simplement, on les entend pas à la maison. Ils sont juste en dessous les bénévoles et ils sont en pleine fouille archéologique. Donc l'intérêt pour nous, c'est de venir visiter, mais de toucher à rien, puisque le site a encore plein de choses à offrir en secret, en découverte. Donc vous voyez, c'est fait bien. Les marches ont été toutes refaites, les murets, tout au naturel là, sans mortier. Là, on arrive sur des petites places. Là, vous voyez, il y a des panneaux, c'est tout simplement parce que, si je me trompe pas, c'est le 7 et 8 septembre, il y aura la fête au château, où ils font des spectacles et autres. Et là, vous voyez, même là, les murets ont été refaits. Bon, là, forcément, c'est en bord de falaise. Donc, mortier, toutes des barrières pour pouvoir apprécier le paysage. Donc là-bas, ça continue. Là. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, c'était facile de voir arriver les gens. Alors à la base, le château, avant qu'il existe le château, hop, on va faire comme ça, tac, freestyle. Avant qu'il existe le château, il servait déjà de frontière pour les Gaulois, donc il y a très très longtemps. Ensuite, il y a eu une tour romaine, me demandez pas l'époque. Et ensuite, le vrai château, il a été construit à peu près en 1200. Il a été détruit quelques siècles après.
À la base, il a été construit par les ducs de Châlons, une fois de plus. Donc j'en profite pour rappeler cet adage. Con-toi, rends-toi, nenni ma foi. Ça, on connaît souvent. C'est parce qu'ici, il y a eu beaucoup de résistance, je vais vous l'expliquer, hein, mais voilà. Et on oublie souvent la suite. Où sont tes chefs? Ici, on est tous chefs. Et c'est à peu près la même époque où le château a été détruit. Donc on voit, hein, il y a les travaux qui sont en train d'être faits. Tout est indiqué. Et là, vous allez voir ce paysage qui arrive. Là, j'attendais que les gens passent. Il faut reconnaître, on va dire, les logis du château. C'est où il y a une partie du spectacle. Là, il y a un feu, mais c'est pas pour que vous veniez faire les barbecues ici. C'est pour les bénévoles, forcément, que tu dois manger là. Et tout a été rénové. Et même moi, quel vertige, j'ai pas peur de... Faut pas que je lâche le téléphone. Et le travail est vraiment, vraiment bien fait. Donc tout ce que vous voyez, ça a été refait en 114 ans, parce que si je me trompe pas, c'est 1906 les débuts des travaux. Je vous montrerai les papiers, pour ceux que ça intéresse de rejoindre. Ils recherchent des bénévoles. C'est uniquement des bénévoles. Ben voilà, par exemple, on va en venir à ça. Le Conseil et l'Europe, évidemment, aident un peu. Mais c'est beaucoup la commune, le département et les mécènes. Alors si toi aussi, tu veux être mécène et participer financièrement, pas avec tes bras, mais financièrement, voilà, attire-les. Elle a été refaite récemment. Donc n'hésitez pas quand vous passez à avoir une petite pièce sur vous. Et il y a tous les panneaux d'histoire. Je vais pas vous les montrer complètement puisque du coup vous viendrez. Mais je vais vous faire part de 2-3 légendes quand même. Je sais pas si vous verrez. Ici, c'est un ours. L'ours des montagnes d'Oliferne. Et c'est affilié quand même à Charles Nodier. Donc il faut quand même reconnaître que c'est que des traces qu'ils ont trouvées dans les livres. Il n'y a pas de... C'est pas vraiment vérifié. Mais, pour reprendre, regardez. Là, les pierres, elles ont été taillées dans la roche. Au sommet de la crête. Donc là, c'est ce que vous voyez tout à l'heure. C'est vrai qu'avant de vous dire les légendes, je vais quand même vous montrer le point de vue de ce côté-là, parce que c'est celui-là qui est magique. Avec le lac du Cloiselet, si je me trompe pas. On ne voit pas, mais il y a la Bienne aussi qui passe. Alors là-bas, le Haut-Doubs, la Dole. Aujourd'hui, on voit pas beaucoup. La Dole n'est pas visible à proprement parler. Pareil, là, tout à l'heure, on voyait le crêt de la neige. Là, on ne le voit plus. Et le Mont Blanc, tout au fond, trop couvert aujourd'hui. Par contre, on voit que des nuages. Pas de traces d'avion, que des nuages. Il fait déjà chaud, malgré les nuages, et franchement, c'est trop bien. Donc voilà, la vue, avec cette roche-là, on va y revenir dans les légendes. Et là, on voit, je reviens juste avant, quand même. Sur One Shot, je suis désolé, j'improvise. Hein. Mais on voit les restes de murs d'avant. Ou alors qui ont été refaits il y a quand même très longtemps. Quelques restes. Mais en fait, le château a été détruit à une époque. Tout simplement parce que... Je vais me filmer, je peux le dire, il va pas porter plainte contre moi. Mais le seigneur de l'Iferne, il n'était pas réputé pour sa gentillesse forcément. On voit sur les panneaux, ça aussi, hein, c'est plus ou moins des légendes on dit, mais il était un peu torturé dans son cerveau. Il était pas forcément gentil, plutôt méchant, même avec les siens. Et très parano et autres. Il mettait les fers au cheval, il les mettait aux chevaux, il les mettait à l'envers pour perdre les gens qui l'auraient pisté. Et voilà, il y a pas mal de légendes comme ça.
Et quand le château fut attaqué par les pillards, je vais filmer là-bas parce que ça concerne quand même cet endroit. En fait, quand il a vu sa fin arriver, il y a différentes versions en fait. Selon la personne qui a écrit, il y a deux versions. J'ai pas les noms là tout de suite, mais des gens qui écrivent sur le folklore local et autres. Et soit ce seraient ses filles à lui-même, soit ce seraient les filles de ses ennemis. Mais dans tous les cas, en fait, il aurait pris les trois filles pour se venger. Et voyant sa fin arriver, il les aurait enfermées. C'est le supplice de Régulus, si je me trompe pas, en enfer. Il les aurait enfermées dans des tonneaux remplis de lames et fait dégringoler ici. Parce qu'on se doute bien qu'à l'époque, il n'y avait pas cette forêt pour pouvoir voir arriver tout le monde. Il les aurait fait dégringoler là. Elles auraient flotté. Ah, il les aurait enflammées. Pardon, c'était pas suffisant. Il les aurait enflammées à la vue de tout le monde, les laisser descendre dans la rive. Elles auraient traversé la rive et elles seraient devenues les damettes qui doivent être par là. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je suis pas d'ici. J'apprends au fur et à mesure. J'ai essayé de retenir. Mais voilà, ça montre bien le niveau de méchanceté du Seigneur d'ici. C'est entre autres pour ça que comme les habitants d'ici, voilà, ils ont résisté. Une fois que le château a été pris par les Francs, Henri IV, si je ne me trompe pas, tout a été détruit par punition. Donc là, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, ça a dû être refait, il y a un siècle, hein, mais tout a été refait. Donc on va continuer et redescendre, pour que ça dure non plus trop longtemps. Je voudrais pas faire de l'ombre à mon nouveau collègue reporter en durée. Donc là, ils vous ont vraiment tourné comme panneau d'information. Les pierres pour les futures fondations qui vont refaire au fur et à mesure. Alors je sais pas, je vais leur demander quand même au passage juste une question en bas, mais souvent chez nous, les châteaux qui ont été détruits ont servi à construire les villages en dessous. Donc là-bas, tu dois avoir Conde. Et avec, là-bas, il y a d'autres villages. Et certaines maisons ont dû être construites avec les pierres. Et là, même s'il n'y a plus aujourd'hui, on est dans le donjon. Donc je vais pas trop aller, comme je vous l'ai dit, il y a des chemins qui sont quand même faits, mais celui-là ça va, il est vraiment utilisé. Mais j'évite, on voit, il est borné, donc je peux y aller. On évite d'aller n'importe où tout simplement pour éviter de gâcher leur travail. Ah ben voilà, le belvédère, premier belvédère. Hop, avec la Valouse, qui est en dessous, juste là-bas, qui rejoint là-bas. Ah, on approche, j'ai bien fait de venir là. On voit qu'il y a quand même des restes. La citerne. Impressionnant. Alors là, en fait, on va en venir à une autre légende. Est-ce que je pourrais allumer? On verra pas plus. Mais ici, c'est la citerne. Et la légende veut que le seigneur de ces lieux ait caché le trésor au fond, dans un souterrain inaccessible, sauf un jour de l'année, le jour de Noël. Mais j'ai aussi vu que, partant de pleine lune, c'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui et pas de nuit, c'est que partant de pleine lune, il paraîtrait que le Seigneur, il tourne encore, puis il emmerde les randonneurs qui se perdent un peu dans ces bois qui croient encore à lui. Magnifique belvédère. Voilà, pareil, on voit que c'est quand même très récent. Et on va redescendre.
Et il précise aussi, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai pas de vraie époque, hein, mais si je me trompe pas, 1400, peut-être 1500, à cause justement de ces légendes qui ont repoussé les gens. Ah, bah là on va pas aller, on va pas les embêter. L'escalier n'est pas encore mis, hop, on remonte. Alors, toutes ces légendes à l'époque, elles ont repoussé les gens, ils ont freiné les gens, donc il y avait peu de monde qui venait ici. Et c'est aussi pour ça, on dit, que ici, sur le pic d'Oliferne, à la forêt, on y aurait vu le dernier ours de Franche-Comté. Justement parce que, à cause de ces légendes qui repoussaient les gens, il aurait été plus au calme qu'à d'autres endroits chez nous. Et ce serait la toute dernière fois qu'on a aperçu un ours en Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous voyez, ils ont eu les glissières pour redescendre des pierres. Et la poulie, l'attache pour la poulie, pour remonter les pierres quand il faut. Donc à l'époque, il les montait à la main. Aujourd'hui, il les remonte à la main, dans la tradition pure de l'époque. Donc on va revenir sur nos traces. On va passer applaudir. Est-ce qu'on voit la date? Non, on ne voit pas la date, il a été taillé. Donc on va redescendre. Vous voyez, les marches ont été refaites. Vous craignez rien. Alors en plus aujourd'hui, j'ai pas de stabilisateur. J'ai pas de chaussures de randonnée. Pour vous dire que tout le monde peut venir là, en faisant attention, bien sûr. Puisque là, ça a séché. En ce moment, c'est encore très humide. Hop. On va passer là. Cette arche. Ça, c'est tout refait. Magnifique. Ça aide à s'imaginer quand même un minimum. Bonjour. Là, on la voit. Elle est magnifique. Ils n'ont pas mis la date. Il faudra la mettre. C'est vous qui l'avez faite. On va filmer les gens. Donc on voit, c'est des travaux de rénovation. Et là, pendant 4 jours, je vous avoue que j'étais pas au courant. Il y a des fois, ça m'arrive, hein, comme le coup de la biode. J'étais pas au courant et je tombe pile le premier jour des fouilles archéologiques. Ça durera 4 jours. Si je me trompe pas, il fallait quand même s'inscrire auprès de l'association à Orgelet. Mais vous pourrez venir les aider. Il y a des chantiers plusieurs fois dans l'année. On les entend. Ah, c'est moche, ça. Là, le chemin est encore un peu glissant, mais voilà. Regardez, pour leur boulot. C'est beau. Donc on va pas les embêter. On va juste les remercier. Voilà, c'est ce genre de chemin qu'on évite de prendre. C'est eux qui les utilisent. Ça vous passez. Et avec le nettoyage et la recherche. Travail minutieux. Je l'avais vu hein, à l'aller. Je leur laisserai une petite carte en bas. Et vous voyez, normalement, le passage est ici. Mais pendant 4 jours, fouille archéologique. C'est propre. Voilà. Merci à vous. Donc là, pour l'instant, il faut prendre à droite. Et là, on redescend
sur ces fameux murs d'enceinte. Donc on voit que celui-là, je l'ai vu sur le papier, et il n'est pas à proprement parler en bord de falaise. Il était presque accessible. C'est une singularité. Il y avait sûrement tout là et tout, des logis pour les gens. Un petit peu moins important, on va pas se mentir. Donc je répète, je suis désolé, j'ai pas de stabilisateur aujourd'hui. Ça tremble peut-être. C'est un one-shot improvisé. Ces lieux sont magnifiques. Donc c'est pour ça, ils m'ont peut-être pas entendu étant concentré, mais en vrai, voilà, on les remercie vraiment, ces bénévoles. Même ceux qui étaient là il y a 70 ans. Voilà. Le mur avait, on commence par le mur. Le mur avait complètement disparu. Il faut déjà le retrouver pour le reconstruire. Et là, c'est vraiment des endroits en plus, la nature, la faune, la flore. Ça bourdonne de partout. Ça pousse de partout. Franchement, c'est magnifique. Et on finit par ici. La petite tourelle. Avec la vue sur ces petites boîtes qu'ils ont mis un peu partout, où vous retrouverez les tracts qui m'ont servi à vous informer. Petite princesse. On était au pic d'Oliferne, au sud du Jura.